matin. Et bienvenue à la chapelle Évangile Pentecôte. Je vous inviterai à vous lever doucement. Que du bon. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci pour la joie dans nos cœurs et la paix. Merci à cause que tu es bon, Seigneur. Et merci à cause que ta grâce nous suffit, Seigneur, pour obtenir les promesses, pour passer au travail, n'importe quelle situation, pour faire tout ce qu'on a besoin de faire avec excellence. Merci pour cette grâce. Merci pour ta présence ici ce matin. Amen. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
Merci pour ta grâce, Seigneur, qui ne nous fait jamais. En toi, je peux faire de grandes choses. Je peux faire toutes choses, car tu me fortifies. Tout est possible avec toi. En toi, l'aveugle peut voir. L'ennemi perd son pouvoir. Je vivrai par la foi. Rien n'est impossible à toi. Je ne vivrai pas par la vue, même par ce que je ressens. En tout temps, je sais que tu es là et que tout devient possible en toi. En toi, je peux faire de grandes choses. Je peux faire toutes choses, car tu me fortifies. Tout est possible avec toi. En toi, l'aveugle peut voir. L'ennemi perd son pouvoir. Je vivrai par la foi. Rien n'est impossible à toi. Je ne vivrai pas par la vue. Ne vivrai pas par la vue, même par ce que je ressens. En tout temps, je sais que tu es là et que tout devient possible en toi. En toi, je peux faire de grandes choses. Je peux faire toutes choses, car tu me fortifies. Tout est possible avec toi. En toi, l'aveugle peut voir. L'ennemi perd son pouvoir. Je vivrai par la foi. Rien n'est impossible à toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. En toi, je peux faire de grandes choses. Je peux faire toutes choses, car tu me fortifies. Tout est possible avec toi. En toi, l'aveugle peut voir. L'ennemi perd son pouvoir. Je vivrai par la foi. Rien n'est impossible à toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oh, merci Seigneur. Nous croyons que rien n'est impossible à toi. Peu importe ce qu'on fait face, le Seigneur a la solution. Amen.
Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets et tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans tes mains, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu
chanson, tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse, oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter, sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne fais ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis. Ta
c'est vrai, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillira. Ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le désert. Tu grâce à la voix, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces à la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Le désert, tu traces à la voie, mais je le crois, à nouveau. Dernière fois, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, oui je le crois, à nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces à la voie, oui je le crois, à nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras.
fais souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Viens souffler, viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit. Déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit. Que tous les rachetés, que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, souffler. Que tous les rachetés, que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler, souffler, fais souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit,
déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit. Déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit.
souffler à nous le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Viens souffler, souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, 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 déverse, déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit. Viens, laisse souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Que tous les rachetés, que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agit parmi nous. Tes enfants de loup, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agit parmi nous. Tes enfants de loup, nous entendons le vent souffler, souffler. Que tous les rachetés, que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agit parmi nous. Des enfants de loup, nous entendons le vent souffler, souffler, et souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit.
promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. On va chanter Mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Le désert, tu traces la voie, je le crois, à nouveau tu le... Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le désert, tu traces la voie, oui je le crois, à nouveau tu... Une dernière fois. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, oui je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le désert, tu traces la voie, je le crois, à nouveau tu le feras. Merci Seigneur, parce qu'à nouveau tu le feras. Oh Seigneur, merci à cause que tu es fidèle. Tes promesses sont oui et amen. Merci Seigneur. Je vais inviter Monique et Yves pour venir pour la Sainte Seine. Puis je vais demander à Yves et Monique de bénir, mais pas bénir les aliments, mais de prier. Amen. C'est bon. Tu veux-tu prier? Tu veux-tu? Amen. Yes. Simplement, Seigneur, tu t'es donné, Seigneur, tout entier, Seigneur, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous rendre libres, Seigneur. Ah, yes. Seigneur, tout simplement, Seigneur, quand nous allons prendre ce pain, ce vin, Seigneur, qui est représenté ici, Seigneur, fais-nous réaliser d'encore plus l'envergure, Seigneur, de ce que tu as accompli. Yes. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur voit attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée de lourdes pierres, le Messie seul était laissé.
Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Dernière fois. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen. Merci, Seigneur. C'est-tu correct si on fait plus de louanges? Tu sais, quand la présence de Dieu est là, on suit ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu fait des choses durant ce temps-là. Quand il est ici, les choses se passent. Donc, c'est pas juste... les gens disent, ouais, mais la louange, c'est juste pour avant la prédication. Non, ça fait partie de la réunion. C'est pas un à côté juste pour faire le monde se réveille, des choses comme ça. Il se passe tellement de choses quand on loue le Seigneur. Amen. Donc, ce matin, on va prendre la communion. On s'en va dans 1 Corinthiens 11 et on va commencer au verset 23. Et là, ici, Paul, il va dire... Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, prenons-en tous. Merci Seigneur. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Buvons-en tous. Merci Seigneur. Et pourquoi qu'on fait ça? On se rappelle ce que Jésus nous a dit de faire, mais le point que j'avais ce matin, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et si on le croit,
Et si on le prend par la foi, qu'il a fait une nouvelle alliance avec nous, et que tout ce qui est représenté là nous appartient, il va se passer des choses juste en prenant la communion. Amen. Pensez à ça cette semaine-là, nouvelle alliance en son sang. Ça nous appartient, il faut juste qu'on le fasse par la foi. Amen. Je vais laisser Donald faire les annonces et je vous reviens dans quelques instants. Seigneur, je te remercie aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, je te demande d'aider les gens présentement qui vivent des moments difficiles, qui sont fatigués, qui sont découragés, qui ont besoin, Seigneur, de ton aide. Père, je te demande d'encourager tout le monde, que par ton esprit qui est ici ce matin, par ta parole, tu les relèves, tu les fortifies et tu les encourages, que tu nous amènes plus loin avec toi, Seigneur, et qu'on réalise que tu es avec nous. Tu ne nous as jamais laissés, jamais abandonnés, et tu es juste là pour nous aider ce matin, Seigneur. On te rend grâce et on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous poser une question ce matin. Qui c'est qui se souvient de la vision qu'on a donnée au mois de mars dernier à la réunion d'affaires, sans regarder dans votre cellulaire? Personne. Right? Oh, il y en a dit à moi. Ah, OK. Bon, OK. Bien, ce matin, ça va être un petit peu différent. Je vais redire un petit peu la vision en condensé, bien entendu, parce que c'est trop long. Si vous voulez la voir, la vision, la mission, ce que nous croyons, allez sur le site web ou allez voir le babillard. Les feuilles sont là, donc c'est 4 pages. Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe dans cette église-là? Pasteur Jesse et moi et tout ce qu'on a proposé, ce qu'on a dans nos cœurs comme vision pour cette famille locale. Et c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et je vais commencer à lire juste une partie de la vision et je vais commencer à vous expliquer pourquoi. Un, parce que je l'ai à cœur, c'est ce que le Seigneur, je crois qu'il m'a dit de faire ce matin. Et vous allez voir par les versets pourquoi c'est important de marcher ensemble. OK? Donc, puis là, c'est intégral de ce qu'on a dit au mois de mars dernier. Donc, la vision de cette assemblée locale. Nous désirons voir que chaque personne de cette assemblée locale vive une vie de victoire. Que chacun s'approprie et reçoive ce que Dieu a pour lui. Nous désirons une Église des actes des apôtres, vivante, croissante et triomphante, démontrant l'amour de Dieu autour de nous et par chacun de nous. Ça, c'est grosso modo la chose. Et là, on a 3 points. Premier point, c'est notre devise, c'est la parole en premier, l'esprit, les vies. OK, peut-être ça va commencer à revenir un petit peu dans la mémoire. Donc, la parole, l'esprit, les vies sont dans cet ordre-là. Premièrement, point numéro 1. Nourrir, c'est 1 Corinthiens, Pierre, pour t'aider, m'excuse, 1 Corinthiens 3, verset 11, ça dit « Nourrir et établir les brebis sur l'intégrité de la parole de Dieu. » Ça part là. OK? Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le premier point. Là, je vais vous le faire en résumé. On va rentrer un petit peu plus dedans plus loin. Point numéro 2, travailler avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit bouge, on suit. Lui laisser place et suivre sa direction individuellement et collectivement. Et là, dans Marc 16, au verset 19 et 20, on avait dit, c'est le verset qu'on avait utilisé, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, on voit qu'il y avait l'aide du Saint-Esprit. Il n'était pas tout seul là-dedans. Il les a envoyés, puis il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le Saint-Esprit. 3, toucher les vies par l'amour de Dieu à l'intérieur et au-delà des murs de l'Église. Donc, à ceci, donc Jean 13, 35 qu'on avait mentionné, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça veut dire que c'est l'amour, oui, à l'intérieur ici, mais oui, l'amour qu'on va démontrer à l'extérieur. Donc, on peut appeler ça aussi de l'évangélisation, là comme vous voulez, mais c'est l'amour à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, je vais vous sortir 3 passages pour un petit peu vous expliquer probablement pourquoi on embarque sur ça ce matin. Dans Habakkuk 2.2, ça dit ceci.
Ça dit, l'Éternel m'adressa la parole. Là, j'ai tout mis dans la Louis II pour garder ça simple. Je vais juste vous dire ce que les autres traductions disent là, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Habakkuk 2.2 dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Bon, le mot ici, prophétie, c'est écris la vision. Écris la vision, qu'on puisse la voir, puis qu'on puisse avancer avec cette vision-là. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avancer. Donc ça, c'est Habakkuk 2.2. Après ça, si on s'en va dans Proverbe 29.18, donc c'est le même mot ici qui est utilisé. Quand il n'y a pas de révélation, ici encore là, c'est le même mot, dans le grec, c'est le mot vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. La plupart des traductions vont dire le peuple périt. Donc, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Heureux s'il observe la loi. Et mon troisième passage, c'est Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Il y a plusieurs traductions, comme je pense que c'est la Bible du Sommeur qui se dit deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis en accord? Donc, pour vous dire, comment voulez-vous qu'on avance ensemble si on n'est pas la même vision et si on n'est pas en accord? Donc, c'est important qu'on sache où est-ce qu'on s'en va ensemble, puis qu'on soit en accord de ce qu'on fait ensemble. Amen? Donc, c'est là-dessus que je vais faire ça quand même assez bref, si je peux, ce matin. Je vais passer par-dessus ces 3 points-là pour ranimer la vision, pour qu'on puisse comprendre pourquoi on fait les choses comme on les fait. Puis, on est toujours en train de grandir en passant. Hein? Donc, on est en train de suivre ce que le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas nous autres qui faisons les plans, on prie. Et ce que le Seigneur nous montre de faire, c'est ce qu'on essaie de faire au meilleur de notre capacité. Parce que si on fait nos plans, puis on dit, Seigneur, bénis nos plans, ça n'amènera pas à grand-chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc, on commence. Le premier point, c'est la parole. On ne peut pas... Puis là, les trois, ils vont ensemble. Là. La parole, l'esprit, les vies, ça ne se contredit pas. Là. Les trois, ça va ensemble. Puis là, on va commencer sur la parole de Dieu. L'intégrité de la parole de Dieu. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu par nos traditions, nos expériences, nos anciennes religions, ou peu importe, on ne peut pas l'interpréter selon un filtre comme ça. Il faut la parole s'interprète par la parole. OK? Il faut la prendre dans son ensemble. Puis souvent, les mercredis soirs, ce qu'on dit, écoutez, il y a un verset ici, mais qu'est-ce que le verset dit dans le chapitre aussi? Puis qu'est-ce que le chapitre dit dans tout le livre? Et on a une meilleure vue de ce que la parole nous dit. Donc, l'intégrité de la parole de Dieu. Et là, on s'en va dans 2 Timothée et au verset 2. Puis là, Paul, il parle à Timothée. Timothée, c'est son fils dans la foi. Puis là, il dit, écoute, il faut que tu enseignes la parole de Dieu. Mais pas de n'importe quelle manière, puis pas à n'importe qui. Ne disait pas à n'importe qui, pour de vrai. Pour de vrai. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas la parole. L'avez-vous déjà rencontré? Moi, j'ai déjà rencontré. C'est très déplaisant. Donc, on ne s'ostine pas, on donne la parole à ceux qui veulent la recevoir. OK? Le Seigneur ne se forcera jamais sur personne. Jamais. Jamais. Je vous le dis comme ça. On embarque dans le passage, puis là, Paul, il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, au verset 14, il parle à Timothée, il dit, rappelle ces choses, il parle de l'enseigner la parole, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La plupart des traductions aussi, ou une meilleure traduction ici, qui divise droitement la parole de Dieu. OK? Il faut la diviser, il faut creuser des fois. OK? Donc, dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Donc, comme j'ai répété tantôt, divise correctement la parole. On ne peut pas sortir la parole pour la faire expliquer
notre expérience ou notre manque d'expérience. OK? Je vais essayer de vous donner des exemples terre à terre ce matin, que ça soit le plus fluide possible. Là. Je vous donne un des exemples qui m'arrive. Là. Je vais vous en sortir une. C'est à peu près il y a 2 ans. Je fais un enseignement et après l'enseignement, la personne vient me voir. Elle dit « Il faut que je te parle immédiatement. C'est urgent. » Je suis comme « D'accord. » Et là, la personne me dit « Tu n'as pas le droit d'enseigner ce que tu as enseigné ce matin. » J'ai dit « Ah bon? » J'ai dit « Pourquoi? » Bien, elle dit « Moi, là, dans ma vie, là, ça ne s'est pas passé comme tu as dit dans les versets. » J'ai dit « Continue. » Puis là, c'est pas qu'elle me... c'était pas une suggestion. C'est un commandement pour elle. Tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu comme ça parce que moi, dans ma vie, je ne l'ai pas vécu. Et là, ça dit... Puis ça, dans la parole, j'ai resté très, très gentil. J'ai dit, on va regarder les versets encore. Est-ce qu'ils sont les mêmes versets dans ta Bible? Et la personne a dit, oui, ils sont là, ils sont comme ça, là. Puis dans la même traduction, ça dit telle affaire. Mais ça ne change rien. Moi, je l'ai vécu comme ça. Fait que tu n'as pas le droit de dire ça. Mais j'ai dit, madame, je m'excuse, mais moi, je vais continuer à prêcher ce que la parole de Dieu dit. Voyez-vous, il y a des gens... Pour peu importe la raison qui est arrivée, je suis sûr qu'elle ne faisait pas de mauvaise foi, mais l'attitude en arrière n'était pas correcte. Dans le sens que si, écoutez, je suis willing de dire, écoute, si je me trompe, je vais changer, on va venir me le dire, c'est pas d'accord, je me suis trompé de verset, je suis d'un patate, venez me le dire. Ça, il n'y a aucun problème. Mais quand une personne voit les versets, et je ne dis pas un verset sorti hors contexte, mais voit les versets, en contexte, en ensemble, qui complémentent toute la parole de Dieu, de A jusqu'à la fin du couvert, mais ne veut pas les prendre parce que ça n'a pas fonctionné comme ça dans sa vie à elle. Ne croyez pas que ça, c'est plus la personne qu'on devrait décider, mais je pense qu'il faudrait que je change, puis croire Dieu au lieu de vouloir interpréter ça selon mes choses. Et ça, c'est une vérité de base qu'on passe des fois par-dessus. « Ouais, mais tu sais, Dieu dit ça, mais dans ma situation, à cause que je vis ça, on vit toutes des pressions. Il y a des pressions, il y a des courants, ils ventent fort des fois, puis quand ils ventent fort, des fois, c'est plus dur de s'accrocher à la parole, je suis d'accord. Mais on n'a pas le droit de changer la parole de Dieu pour appliquer notre théologie à nous autres. Est-ce que vous me suivez ce matin? Puis, la parole, elle est excessivement claire et elle ne dit pas, la parole ne dit pas, vas-y, prêche ton opinion, prêche ce que tu as vécu. Non, non, regardez bien ça. On s'en va on va aller dans 2 Timothée au verset 4, au chapitre 4 et au verset 2. Puis là, Paul, il dit, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voyez-vous qu'on ne peut pas négliger l'intégrité de la parole de Dieu. Et c'est là-dessus qu'on met notre fondation. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Puis là, c'est sûr qu'on est tous en train de grandir là-dedans. Là. On arrive tous de milieux différents. Puis il y a des choses, des fois, que on ne comprendra pas. Mais même si on ne comprend pas, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté ce que la parole nous dit de faire. Et on va aller voir quelques versets qui nous comparent qu'on est comme des enfants qui commencent par le lait, après ça va vers la viande. OK? Vous déjà eu des enfants, puis vous avez donné un steak dans la bouche, vous allez les tuer. Parce qu'ils ne sont pas capables de mâcher. OK? Fait que tu leur donnes du lait un petit peu. Puis c'est pas grave s'ils ne comprennent pas le restant. C'est graduel. Amen? Fait qu'au lieu de se fâcher et de dire, écoute, il ne comprend pas ma révélation que moi, j'ai. Puis ça fait, genre, vous autres, ça fait 20 ans que vous avez la révélation sur ça. N'essayez pas de corriger tout le monde. Ça, c'est un gros problème qu'on a dans l'Église, là, qu'on essaie de se corriger. Tu sais, on a assez de nous autres. OK? On a assez de nous autres. Commençons par travailler sur notre cas, là, puis mes conseils rendus, le Seigneur va vous dire, hey, écoute, là, c'est le temps, là, vas-y, va corriger tout le monde. Là. Vous venez me voir avant. On s'en parlera avant, si on se rend là. OK? Amen. Je vous amène dans 1 Pierre 2 pour faire ça le plus rapidement possible. Écoutez, c'est quand même important là, ce qu'on voit ce matin. 1 Pierre 2,
verset 1 à 3, Pierre, il dit, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Fait que le lait, c'est bon. Ça te fait grandir. C'est ça qu'il veut dire ici. Fait que le lait, c'est bon. Fait que s'il y a un morceau de la parole qu'on enseigne, là, puis pour vous autres, c'est comme... Continuez à l'aspirer, à le têter tranquillement. Puis vous allez grandir. Puis à un moment donné, vous allez voir plus de révélations sur ça. Puis ceux-là qui le comprennent tout de suite, bien tant mieux. OK? Et là, on s'en va à l'autre phase, qui est la viande. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes ou les femmes faits ou matures, le vrai mot ici, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il est exercé à mâcher. Ça veut dire qu'il mâche, puis il mâche, puis il mâche. Puis à force de mâcher et de le mettre en pratique, en passant, il grandit, puis là, il est capable de... Oh! Finalement, ce qu'il n'était pas capable de manger il y a 2 ans, là, il est capable de le manger. Fait que là, le même verset qui l'irritait au plus haut point, parce que ça ne fitait pas sa théologie, là, tout à coup, il est capable de l'accepter et de le croire. Parce que la foi, c'est par étapes. On ne commence pas un géant spirituel. On commence comme petit bébé, petit enfant. Et on grandit, et on grandit, et on grandit. Si on mange, si on le met en pratique. Amen? Donc, c'est important de lire sa parole, et je vais le répéter, de lire, et de continuer, peu importe au niveau qu'on est. C'est pour ça que je vous dis, des fois, puis je sais que c'est plus dur, en plus, quand on croit quelque chose, puis là, la personne en avant va vous dire quelque chose qui est différent que ce que vous croyez depuis, mettons, des années. Et c'est là que ça fait mal. Parce que là, bien voyons donc, moi je crois ça depuis tellement longtemps, puis là, il me dit que c'est pas vrai. Bien, c'est le temps d'être un petit peu ouvert, puis d'aller plonger dans la parole, puis de dire, Seigneur, éclaire-moi sur ces versets-là. Je veux savoir, c'est quoi que tu veux me dire là-dedans? Puis là, pas juste un verset, là. Ne bâtissez pas une théologie sur un passage obscur qui est dans un petit livre. Non, mettez ça en contexte. Puis, si ça l'amène la paix, la joie, ça devrait être bon. Si ça vous cale, ça vous amène dans la dépression, je ne suis pas sûr que c'est la bonne interprétation. Amen? OK, bon. Peu importe notre foi et où, il va arriver des choses, comme j'ai dit tantôt, il va vanter que vous soyez un nouveau bébé ou que vous soyez un super géant de la foi. Il va avoir des pressions dans la vie contraires à ce qu'on est en train de croire. Puis ça, vous allez me dire, ah non, déclare pas ça sur ma vie, je ne veux pas avoir de plus. Écoutez, Jésus il avait dit, vous allez avoir des persécutions. Il va y avoir des choses. Vous ne pouvez pas mettre votre foi pour dire qu'il n'y en aura pas, il va en avoir. Par contre, notre foi est là pour nous aider à s'en sortir et passer au travers. C'est ça qu'a fait notre foi. Donc, on ne nie pas les circonstances, on prend notre foi pour sortir des circonstances. Amen? OK. Et un des points souvent, il y en a d'autres, là, mais pour condenser ce matin, là, un des points qui va nous faire trébucher, j'essaie de faire un meilleur québécois ce matin, là, c'est quand il y a un délai. Quand il y a un temps entre le moment où est-ce qu'on a vu la promesse, qu'on l'a pris, puis que là, on a dit, Seigneur, je crois et je le déclare et je le prends par la foi. Et là, je sais que ce clang, ce n'est pas instantané. Là, on fait comme, bien voyons donc, ça ne marche pas. Et c'est là, quand il y a un délai, la plupart du temps, c'est là que l'ennemi va commencer à venir travailler sur, t'es-tu sûr que la parole voulait dire ça? T'es-tu sûr que tu devrais continuer à mettre ta foi là-dessus? Et c'est là que le combat de la foi, le bon combat va commencer là. Le temps. Je sais qu'on veut, puis il y en a du instantané, là, je vous le dis, ça existe et on le voit régulièrement. Là. Il y a des choses qui c'est instantané. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que la parole n'est pas vraie. On ne peut pas changer ce qui est écrit, ce qu'on a cru, parce que notre expérience n'est pas la même. Puis, il y a une des choses qui va changer beaucoup, ça va être
la réception que nous avons, donc le terrain de notre cœur. Et là, on s'en va dans différents passages pour ça. Hébreux 10, versets 35 et 36, il nous dit très clairement, il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Il dit « N'abandonnez pas. » Il y a un délai. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération ou récompense, dépendamment de votre Bible. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Grosse session ce matin, là. La volonté de Dieu, c'est de croire que ce qu'il nous a dit, c'est vrai. Après avoir cru, on va le voir se manifester. Tout n'est pas instantané, mais ça ne change pas la promesse. Et là, je vous amène dans Marc 4. Marc 4, on va avancer rapidement au verset 26. Marc 4, c'est la parabole des terrains du semeur. Puis la Bible nous dit que si les gens ne comprennent pas cette parabole-là, c'est comme, qu'est-ce que vous allez faire avec les autres? C'est la première des paraboles qui nous dit que vous devez comprendre celle-là. Et il parle des terrains, dans le sens qu'il sème la semence, qui est la parole de Dieu. Il l'explique très bien, Jésus l'explique lui-même. Il dit, c'est la parole de Dieu, mais il y a 4 résultats différents dans 4 terrains différents. Et les terrains représentent nos cœurs. La parole était la même pour les 4 terrains. Mais elle a fait 4 résultats différents. Puis il y en a juste un des 4 que la parole elle a produit. Matière à réflexion sur ça. Et là, il avance, puis il avance. Et on arrive au verset 26. Puis là, il parle encore de la parole de Dieu et de ce qu'elle va faire. Marc 4, 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence encore. » Il parle encore de la parole de Dieu qui va planter dans le cœur des hommes. OK? Verset 27, « Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » On n'a pas besoin de tout savoir. Jésus nous a dit qu'elle croît quand elle est plantée dans le cœur. « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. » Jésus, il dit que notre foi, elle va fonctionner, puis que la semence de la parole va grandir. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est retourner dans la parabole des terrains et regarder, est-ce que notre cœur est un bon cœur ou est-ce que la parole va être dans un endroit où est-ce qu'elle va grandir rapidement ou elle va être étouffée par plein d'autres choses, comme vous connaissez la parabole des terrains. Ça peut être une chose qui peut causer... C'est la même parole, c'est juste qu'il peut y avoir des résultats différents. Mais elle produit tout le temps. Selon Jésus, elle va toujours produire. Voilà. Et là, dans les pressions de la vie, dans les choses qu'on va passer au travers, il va falloir qu'on fasse attention à notre foi. Il va falloir qu'on la protège. Puis une des choses, une des clés, puis j'en parle régulièrement parce que c'est tellement important, il va falloir qu'on la soutienne, notre foi. Puis une des meilleures manières de la soutenir, ça va être par notre attitude de gratitude, que j'appelle, là. Ça se traduit mal en français, là, mais c'est notre action de grâce. Un peu comme dans les prophéties qu'on avait ce matin, là. Quand on met notre foi sur quelque chose, puis qu'il y a un délai, puis que la circonstance n'est pas plaisante, surtout comme, mettons, quelqu'un qui croit pour la guérison, puis tu as mal dans ton corps, là, mais c'est pas le fun. Puis c'est pas facile. Mais dans cette situation-là, il y a des choses qu'on peut faire pour que ce soit plus facile pour passer au travers. Et une de ces choses-là, c'est de reconnaître qui Dieu est. OK? Suivez-moi. Philippiens 4 au verset 6. Là, Paul, il dit ici, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » OK? Donc, on voit le processus. Il dit, premièrement, il dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Et ça, il commence par là. Ça, déjà là, c'est un gros morceau pour la plupart des gens. Se décharger sur Dieu de ses soucis. Mais il faut le faire. C'est ce que ça dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, donc faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Une fois que ça c'est fait, on tombe dans les actions de grâce. Et là, quand on tombe dans les actions de grâce, on a le résultat du verset 7. Et la paix de Dieu.
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, on peut être dans une tempête phénoménale puis être rempli de paix. Même quand la situation est vraiment poche, là, vraiment dure, là, tu peux avoir la paix en dedans. Et tu peux même avoir la joie. Mais on a des choses à faire si on veut le vivre. Ça ne sera pas automatique. Dieu est bon. Puis je vous encourage, quand ça va mal, criez à Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Il ne va jamais vous dire, non, 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 je vais te laisser caler encore plus. Non, 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 il va venir vous aider. Priez, prenez le temps de dire, Seigneur, j'ai de la misère avec ça, là. Aide-moi. Ce n'est pas un manque de foi. C'est un signe d'intelligence. C'est notre Père. Il veut qu'on lui demande son aide. Demandons-y. On a vraiment de besoin. Amen. OK, je ne sais pas ça. OK. Quand on décide de croire ça, puis qu'il est bon, puis qu'il nous aime, puis malgré qu'il y a des circonstances qu'on ne comprend pas, puis qu'on commence à dire, Seigneur, je te remercie parce que, tu sais, je me souviens, là, j'ai passé une affaire, là, puis j'ai passé au travers parce que tu m'as aidé. Puis je te remercie, Seigneur, parce qu'en passant, là, mais que je m'en aide ici, ben, je m'en vais au ciel. Puis je te remercie, Seigneur, parce que là, puis là, vous commencez par les petites choses là, que vous êtes capable de dire dans votre état que vous êtes. Puis vous commencez à dire, Seigneur, je te remercie. Puis je te remercie pour ça. Puis là, vous allez voir, là, commencez à le faire. Faites-le. Essayez-le. Vous allez comme sortir de votre boule de dépression. Puis d'un coup, vous allez voir qu'il fait soleil dehors, d'un coup. Ben, les mouilles, là, mais je veux dans le sens que vous... vous allez voir que la noirceur va s'enlever. Puis c'est super important. Le principe des actions de grâce, on le voit dans plein d'endroits dans la Bible. Là, écoute, il faut que je condense ce matin, mais faisons comme David a fait. David il a écrit tellement de psaumes. Pourquoi? Avez-vous vu le nombre de troubles et de circonstances infaisables qu'il a fait face dans sa vie? Du géant à Saul qui voulait le tuer tout le temps, tous les Philistins qui voulaient le tuer, puis les patentes, tout le monde voulait le tuer. Mais il louait Dieu quand même. Puis il a écrit plein de psaumes parce qu'il en a vécu et il l'a mis en pratique. Et ça l'a sorti. Tu sais, juste on l'a passé, 1 Samuel 36, on l'a vu dernièrement, quand David est revenu à Tsiklag, puis là, il s'est fait ravager tout ce qu'il y avait, toutes les femmes, les enfants, tout ce qu'il y avait, leur appartenait, tout était parti. Puis là, on arrive dans 1 Samuel 36, puis là, ils ont braillé jusqu'à temps qu'ils ne puissent plus brailler. Il était à bout. Finitos. Mais là, on arrive au verset 6, ça dit « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais, et là, on voit le caractère de David, et on voit aussi pourquoi c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Puis là, il a commencé à dire « Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? » Puis, je suis sûr qu'il a commencé à louer. Parce que regardez dans les psaumes, si on regarde tous les psaumes, là, on fait juste en aller dans le psaume 103, il ne les a pas juste pensés, il a parlé. Et c'est souvent comme ça qu'il y avait la bataille, qu'il gagnait la bataille David. Juste quand on parle, si on retourne là, dans Samuel, puis on parle de l'histoire de Goliath, tout le monde dit « Ouais, il y a l'affront, le kit », mais il l'avait déjà battu par ses paroles à l'avance. Il avait dit « Tu viens contre moi, mais moi, j'ai une alliance avec l'Éternel, mon Dieu, et je vais te descendre aujourd'hui. » Je vous le résume en mes mots, là. Dans le sens que t'es fini. Il l'avait déjà dit et c'était fait. Il a juste accompli le restant avec les actions. La foi sans les œuvres, c'est mort. Bon, il faut faire ce qu'on le dit, mais il faut le faire aussi. Mais il l'avait déjà fait par sa parole. Et on s'en va dans le psaume 103. Puis là, dans un de ces psaumes de David, parmi tant de psaumes, ça dit au verset 1, de David. Mon âme bénit l'Éternel. Et tu ne fais pas juste ça dans ta tête, tu le fais avec ta bouche. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là, regardez bien, là, on ne lira pas au complet, on n'a pas le temps, mais regardez bien au chapitre 3. Puis là, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et là, il continue. Il y en a 22 versets de ça, il continue. Écoute, c'est Dieu qui fait ça. On peut faire la même chose. Ça a fonctionné pour David, ça va fonctionner pour nous autres. Je te remercie, Seigneur, parce que dans cette situation-là, là, tu vas pourvoir que je vais avoir les finances au bon moment, puis je vais avoir ça. Je te remercie, Seigneur, parce que mes enfants, là, non,
Ils ne s'en iront pas tout croche, ils vont venir à toi. Ils vont te suivre, ils vont grandir dans tes voies. Puis là, vous servez-vous de votre bouche du bon côté. Et je me le dis à moi aussi en même temps, là. Arrêtons de dire des choses, arrêtons de déclarer la circonstance et la situation. Si vous voulez que ça perdure plus longtemps, faites exactement ça. Continuez à chialer. On murmure. On dit, « Ah, Seigneur, il est donc bien, je ne dirai pas le mot, puis il est donc bien, ou elle est donc bien, puis la situation est donc bien dure. Comment se fait que c'est long comme ça? Seigneur, Seigneur, Seigneur. » Ça vous rappelle-tu quelque chose, le murmure? Tu sais, là, dans le sens de 40 ans dans le désert, là, à cause qu'il murmurait. 40 ans! Ça nous dit qu'il aurait pu y aller en combien de jours? C'était une couple de jours. En dedans d'une semaine. Tu as le choix d'une semaine ou 40 ans. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, je parlerais la semaine. C'est drôle. Moi, toi. Moi. Mais, eux autres, ils ont murmuré, ils ont été détruits. Et nous autres, dans la situation qu'on vit, peu importe, puis je n'ai pas dit que ça allait être facile à faire, là, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On ne peut pas, on prend la parole, on ne la modifie pas, mais on soutient notre foi par les actions de grâce. Et on arrête de chialer. Et ça va tellement nous aider. Là. Pour le fun, essayez-les. Je vous le dis, essayez-les, ça fonctionne. OK. Fait que ça, c'est pour la parole. La parole, on ne peut pas la changer. On construit tout sur la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ça dans Jean? OK? Au début était la parole, et la parole était Dieu, et elle était faite chair parmi nous. OK? La parole, c'est Dieu. On construit sur ça. Première chose. Deuxième chose que j'ai dit comme dans le point, c'est la parole, l'Esprit, les vies. Donc, le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre ici victorieux sans le ministère du Saint-Esprit. Impossible. Si la parole dit qu'on a besoin, on en a besoin. Vraiment besoin. OK, on s'en va dans Jean 16, passage que vous connaissez, mais il faut se remémorer ces choses-là. C'est des choses de base, mais si on les met en pratique, on va avoir des résultats phénoménaux. Jean 16, on commence au verset 7, on va quand même en lire un bon bout. Ça nous dit, cependant, là, Jésus, il parle. Il dit, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Et là, je suis sûr que la face des disciples ont tombé le menton jusqu'à terre. Impossible. Mais si Jésus le dit, c'est vrai. Est-ce qu'il comprenait? Non. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre pour croire? Non. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est une promesse. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il a dit qu'il ne pouvait pas entendre ce qu'il voulait leur faire comprendre là. Ça prenait le Saint-Esprit. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Et ça, ce qu'il avait dit juste avant qu'il aille à la crucifixion. Et là, on fast-forward dans notre histoire, dans le récit, pour comprendre ce que Jésus venait d'expliquer là. Et la dernière chose que Jésus a dit sur la terre avant de monter au ciel se trouve dans Acte 1. Et comme je le répète souvent, quand tu t'en vas quelque part pour longtemps, là, la dernière chose que tu vas dire, là, ça va-tu dire « Hey, oublie pas, là, prends soin de mon chat. » là. Non. Quand tu t'en vas longtemps, là, tu vas dire quelque chose de super important normalement. OK? Vous me suivez? On s'en va dans Acte 1. Il sait, là, il s'en va, là. OK? On va commencer verset 4. Acte 1, 4. Et là,
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Là, souvenez-vous ici, là, il est ressuscité, il était au Père, il est revenu, et là, il va retourner au Père pour de bon, jusqu'à temps qu'il revienne nous chercher. Et là, il leur dit ça ici, là, verset 5. Il dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ils ne comprenaient pas encore. Verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est une personne, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Il est parti. C'est la dernière chose qu'il leur a dit. Pensez-vous que c'est important? C'est méga important. OK? La puissance du baptême du Saint-Esprit. Puis là, n'allez pas me dire qu'il faut aller à Jérusalem. Là. OK? Il est déjà descendu, il y a environ 2000 quelques années, là. Ça s'est fait là. OK? Il est arrivé sur la terre et son ministère, il est là. Fait que le ministère du Saint-Esprit, il est en fonction. OK? Et tout le monde veut la puissance. Right? Tout le monde veut qu'on voit la puissance dans nos vies, dans la vie des gens autour de nous autres. On veut voir la puissance, on veut voir des miracles. Et ça passe par le baptême du Saint-Esprit. Puis si on prend le temps, donc on n'a pas le temps ce matin, là, si on regarde le livre des Actes des Apôtres, là, puis on regarde tous les endroits que les apôtres, les disciples demandaient, ils disaient, « Ah, est-ce que je m'en vais là? » Puis là, ça dit, le Saint-Esprit leur dit, « Ne va pas là. » Le Saint-Esprit dit, « Va là à la place. » Puis après ça, le Saint-Esprit leur disait, « Non, va à tel endroit, va faire ceci. » Le Saint-Esprit, là, il disait à Paul, il dit, « Il va y avoir des persécutions à cet endroit-là, mais inquiète-toi pas, je suis avec toi. » La direction, il était comme ça. On voit qu'ils travaillaient ensemble. Il y a même un passage qui dit, il semblait bon à nous et au Saint-Esprit que nous faisions cela. Voyez-vous le genre de relation qu'ils avaient? C'était pas, OK, on fait nos plans puis on fonce dans le tas. Le Seigneur nous a dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Wow, wow, wow! Je vous ai envoyé le Saint-Esprit pour vous aider à faire ça. Là. Ne partez pas en peur. Là. Fait que ça prend le Saint-Esprit. C'est pas une option. Pour moi, je ne vois pas comment que les gens ils me disent « Ah, c'est optionnel ». Écoutez, c'est optionnel si vous voulez rejeter la puissance. C'est vrai. Je sais que je suis un petit peu direct, mais c'est comme ça. Puis, si une personne désire le baptême du Saint-Esprit, c'est disponible à tous ceux qui le veulent. Fait que ceux-là qui ne l'ont pas reçu, puis même les gens qui ont prié pour la revoir, puis vous ne l'avez pas perçu, vous ne priez pas en langue, parce que l'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est le prier en langue. Bien, venez me voir, puis je vais vous donner de la documentation sur ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que si vous avez des choses que ça vous dit, écoute, moi, j'ai prié, puis je le veux, le baptême du Saint-Esprit, mais je ne l'ai pas reçu. Okay? Puis je vous ai déjà conté mon témoignage. Moi, ça a été long avant que je le reçoive, parce que je pensais que le Saint-Esprit me posséderait la langue, puis qu'il parlerait tout seul. Non, c'est nous qui devons parler les syllabes. C'est toutes des petites choses que, des fois, qui peuvent faire des petites différences entre attendre encore 6 mois puis l'avoir cette semaine. Donc, des fois, un manque de connaissances peut nous empêcher de recevoir des choses que Dieu nous a déjà données et qu'il veut qu'on utilise. Est-ce qu'on va le désirer? Est-ce qu'on va le mettre en pratique? Et là, un passage que je vous amène souvent qui est très, très important, c'est que prier en langue, c'est la clé vers le surnaturel. Okay? Puis Paul avait dit, « Je prie en langue plus que vous tous. » Tu sais, dans le sens qu'il s'en servait. Et si on s'en va dans 1 Corinthiens 14, au verset 4, Paul il dit ici, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Puis le mot ici, « édifier », là, je le parle souvent, c'est le mot utilisé pour bâtir une maison. Ça dit bâtir, ériger, remettre en état, réparer. Prier en langue va fortifier notre esprit. Et quand on fortifie notre esprit, ça affecte tout le restant de notre être.
ça va affecter notre corps physique, ça va affecter nos émotions, notre mental, toutes ces choses-là. Puis, je vous le demande à tous ceux qui sont ici, vous priez en langue. Pas une fois par mois, à chaque jour. Vous n'avez pas le temps de prier en langue 3 heures par jour, c'est pas ça que je vous dis. Là. Si vous avez à cœur de le faire 3 heures par jour, faites ce que le Seigneur vous met à cœur de faire, point final. Mais priez en langue. Ça va changer tout. Puis moi, je vous le dis, je l'ai expérimenté souvent. J'ai eu des fois des travails où est-ce que je pouvais prier en langue quasiment toute la journée parce que c'était vraiment machinal. C'était vraiment comme sur une ligne de production. Je faisais beaucoup de choses. Puis je pouvais prier en langue. Et des fois, j'arrivais dans les matins, j'avais des petites difficultés physiques et j'arrivais le matin tellement fatigué, là, je ne savais même pas comment j'allais faire pour faire ma journée. Et je priais en langue. Et je commençais à prier en langue, prier en langue. Je priais en langue toute la journée. Et je finissais ma journée plus fort, plus d'énergie que quand je commençais ma journée. C'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. Fait que là, j'ai commencé à expérimenter. Je dis, écoute, je vais prier en langue encore plus. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Ça l'affectait, mon corps physique. Ça fonctionne. On est 3 parties. On est un esprit, on vit dans un corps, puis on a un âme. Mais quand l'esprit prend le dessus puis il est fort, il affecte tout le restant. Une autre chose qui m'est arrivée, puis je n'ai pas parlé tellement souvent, quelquefois, quand que j'ai eu à combattre la dépression, à quelques reprises dans ma vie, surtout quand que j'ai perdu un être très cher à moi, j'ai mal fait mon deuil et j'ai tombé dans la dépression. Personne ne le savait, ça ne se paraît pas, mais j'avais un esprit de dépression sur moi, là. Et je voyais que du noir et je braillais. J'étais dans la cuisine à 4 pattes et c'était la fin. Puis là, je me suis dit, en bout de désespoir, je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui me l'a. J'ai prié en langue. Et j'ai commencé à prier en langue. Et quand ça venait, cet esprit de dépression-là, là, je priais en langue pendant un peu de temps, une demi-heure, des fois 3/4 d'heure, 1 heure, et ça levait. Et tout d'un coup, là, voyons donc, tout est devenu normal. C'était comme fini. C'était fini. Ça revenait, ça revenait, ça revenait. Je repriais en langue, ça repartait. Donc, voyez-vous, le Saint-Esprit, le prier en langue, ça nous construit notre esprit et ça va affecter tout l'extérieur. Puis en plus que, quand on ne sait pas quoi prier pour une personne ou pour nous autres, prier en langue, ça dit que notre esprit connaît les choses de Dieu, puis qu'on est très limité avec notre intelligence. On ne connaît pas tout. Servons-nous-en, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est un bref sur le Saint-Esprit. Donc, le ministère du Saint-Esprit. Puis comme je dis, ici, dans cette Église, si on voit que le Saint-Esprit s'en va dans une direction, on suit. Puis comme je disais à certaines personnes, j'ai dit, le PK scénario, là, si on essaye de suivre le Saint-Esprit, puis on se trompe, bien, c'est la pire affaire qui va nous arriver. Il connaît notre cœur. Êtes-vous d'accord? Quand on s'en va dans une direction, puis la louange est plus longue, mettons, un matin, bien, on suit la direction, puis on reste dans la présence de Dieu, puis on laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire dans l'Assemblée. Amen? Amen. Ça, c'était mon point numéro 2. J'ai quasiment fini. Point numéro 3. On avait dit la parole, l'esprit, les vies. Bon. Les vies, ça veut dire, oui, dans l'Église, on a dit dans les murs. Le passage qu'on a dit, c'est Jean 13, 35. Associés tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour, c'est l'outil numéro 1 pour évangéliser. Pour de vrai. Les gens, ils vont le voir. Ça se voit, l'amour. OK? Puis, deuxièmement, c'est le motif qu'on devrait aller évangéliser. OK? Bon, je vais encore, mais c'est tous les mois, là. Combien d'entre vous aimez ça? Aller faire du porte-à-porte dans une journée, là, puis vous faire dire non et rejeter 100 fois de fil. Est-ce que ça a boosté votre foi? Est-ce que vous vous sentez super hot, dans le sens que, hey, c'est-tu le fun, je me suis fait dire non, espèce de, je veux rien savoir de ton, Voyez-vous qu'il y a un problème? Puis, écoute, je l'ai fait avec d'autres gens qui ont dit, écoute, il faut que tu viennes avec nous autres, là, on s'en va dans tel endroit, puis il faut que tu viennes parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. D'accord. Et là, je sentais le malaise. J'étais comme, qu'est-ce que c'est? Puis là, écoute, à un moment donné, je voulais juste me sauver ou me pendre après une corde. Écoute, j'étais tellement écœuré. Non, mais tu
tu te fais rejeter à tour de bras. Là. Et je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser. Là. Je dis juste qu'il y a une meilleure manière de le faire que de foncer dans le tas puis de faire absolument rien. Okay? Je dis juste que si on y va par l'amour, qui est notre motif, et de penser à l'autre personne au lieu de dire comme « Ah, OK, j'ai coché ma boîte aujourd'hui, là, on a fait ce qu'on avait dit de faire, là, on avait fait un plan, là, puis que là, il fallait que j'aille faire de l'évangélisation aujourd'hui, puis je fais mon plan, on va dans tel endroit, puis on fait ça. » Ça, c'est faire ses plans soi-même. Puis faire nos plans, bien, avez-vous eu des super de bons résultats, vous autres? OK. Puis là, je vais faire une nuance, là. On supporte des missions, on supporte des évangélistes, on supporte les gens qui s'en vont en mission. Quand tu es en croisade d'évangélisation, il y a un temps comme ça. OK? Si vous êtes là 2 jours, vous êtes là 2 jours. Vous annoncez ce que vous avez à faire, vous êtes là pour ça. OK? Seigneur, il va y avoir une onction pour ça. Et la plupart de ces gens-là vont avoir une onction pour faire ça, d'une manière plus directe. Mais ici, direct là, au Québec, là, à Grimby, il y aurait une autre méthode de faire. Puis la première fois que ça m'a vraiment frappé, c'est environ 7-8 ans. Qui c'est qui se souvient quand que Mme Paulus, pasteur Chantal, venait ici pour les réunions de leadership qu'on appelait, c'était les enseignements de choses exceptionnelles qu'on avait les dimanches soirs. Et j'ai rencontré une madame exceptionnelle qui m'a vraiment jeté par terre dans son approche d'évangélisation. Une madame un petit peu plus âgée que moi. Puis, souvent, je parlais dimanche, je dis « Salut, comment ça va? » Je n'aimerais pas son nom, là, mais... Puis là, elle me contait sa journée. Ah, elle dit « Ça va bien. » Elle est toute douce, elle est toute sweet. Vraiment, là, vraiment une personne que tu... Des gens que tu aimes, elle dégage l'amour, elle respire l'amour. Puis là, elle me disait « Ah, aujourd'hui, j'ai réussi à aller dans un parc. » Puis là, j'ai réussi à parler à 2 personnes. Puis je leur ai demandé comment ils allaient. Puis finalement, je leur ai parlé de Jésus. Puis ils ont dit « Je le veux. » Puis ils ont dit, ils ont accepté Jésus. Puis là j'étais comme, mais comment tu fais? Bien, elle dit, c'est pas tellement compliqué. Elle dit, bien, vraiment, je prie. Je demande à Dieu Seigneur de m'aider, puis de m'envoyer à bon endroit. Puis il m'envoyait les bonnes personnes. J'étais comme, d'accord, mais moi, à date, là, ça ne marche pas bien, mon affaire. Là. Okay, ça, 0 moins 1. Okay, là. Fait que là, elle continue. Puis après ça, bien, je vais les voir. Puis je leur demande, pour commencer, est-ce que je vous dérange? Tu sais, l'autre personne, son but, c'est pas de cocher sa case. Aujourd'hui, j'ai parlé à 50 personnes, puis je les ai rentré ma Bible dans la gorge, puis je les ai étouffés jusqu'à temps qu'ils ne veulent plus savoir de Jésus pendant plus de 50 ans. Mais ils n'ont jamais fait ça. C'est juste moi qui ai fait ça. Bon. Fait que là, écoute, elle continue à dire, écoute, je les écoute pour commencer. Je leur demande vraiment si je les dérange. Puis là, s'ils ne veulent pas parler, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Puis là, le Seigneur va me diriger. Puis là, bien, elle demande à une autre personne, « Tu veux-tu, est-ce que je vous dérange? » Puis là, elle prend le temps de les écouter. Puis après ça, quand elle voit qu'il y a un besoin, bien, elle explique, « Écoute, moi, je connais quelqu'un, Jésus, qui a changé ma vie. » Puis là, elle commence à exposer son ami, Jésus. Puis elle amène le salut comme ça. Puis écoute, à chaque fois que je la voyais, j'ai dit, j'ai dit non. Mais bon, j'ai dit, j'ai dit, ah, il dit, ah, ça a bien été aujourd'hui, j'ai eu le temps de parler à une personne, puis elle a accepté, puis tout le kit. Et ça a donné que cet été, j'ai pu la voir environ 1 mois et demi ou 2 mois. Puis on parlait, on s'en allait quelque part, puis on avait le temps de jaser un petit peu, puis j'ai dit, toi, Maryse, t'es tellement cool. Ouais, là, je le dis, elle va savoir, mais c'est pas grave. J'ai dit, comment tu fais? Alors, dis-moi comment tu fais pour faire ce que tu fais. Elle dit, bien, écoute, je vais te conter mon histoire d'hier. J'ai dit, hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bien, hier, j'arrive à l'épicerie. Oui, j'achève, j'ai quasiment fini. Là. Mais écoutez, je vous donne une clé, là. L'amour en arrière des motifs de la personne, okay, qui fait que ça fonctionne. Okay? Bon. Et là, elle arrive, elle me dit, écoute, bien, hier, là, ça m'est arrivé encore. Elle dit, il faut dire que je pense que là, elle commence vraiment à avoir le taux ou la manière de parler avec les gens. Mais en tout cas, elle arrive encore. Quelles sont les chances? Elle arrive dans l'épicerie, puis là, il y a un monsieur qui est tout débiné, puis là, il a de la misère à trouver. Il y a de la misère. Fait qu'elle s'en va le voir. Elle dit, je m'excuse, monsieur, vous semblez un petit peu... Est-ce que je pourrais vous aider? Elle dit, je trouve même pas. Je pense que c'était le pain qu'elle m'a dit, ou le margarine, peu importe. J'arrive pas à trouver ça. Écoutez, ma femme est décédée la semaine passée, puis là, il faut que je me retrouve tout seul. J'ai jamais fait ça, mon épicerie, je ne sais pas comment faire. Ben, elle dit, je vais vous aider, moi. Elle dit, vous feriez ça. Ben oui. Fait que là, elle l'a aidé à faire son épicerie. Puis là, ils ont commencé à parler. Puis là, il a commencé à y expliquer que là, c'était pas facile parce que là, sa femme était décédée, tout le kit. Puis là, ben, elle dit, ah oui, je vous comprends. Puis là, elle dit, ah oui, puis là,
Elle commence à y expliquer, Jésus il est là pour t'aider, puis il t'aime. Elle dit, ben oui, pour de vrai. Et elle a exposé le salut. Et comme de fait, elle l'a amené au Seigneur dans l'épicerie, drôle là. Là, j'étais comme, wow, que t'es hot. C'est vraiment, ça, c'est le cœur de Dieu. C'est pas, puis je m'excuse d'avoir dit son nom, je ne voulais pas, mais c'est, demandons au Seigneur de nous diriger vers les bonnes personnes. Ça n'arrivera pas à chaque jour, c'est pas ça que je dis, là. Bien, tant mieux si ça arrive à chaque jour, là. Éventuellement, il y a des choses qui vont s'accélérer dans ce monde. Bon. Mais, au lieu de faire nos plans, là, puis de dire, écoute, on va rentrer dans le tas, on va leur tout là. Puis, mais si on prenait le temps de dire, Seigneur, envoie-moi à l'endroit que tu voudrais m'envoyer aujourd'hui. Ou envoie la personne sur mon chemin. Puis quand on a comme intention l'amour en arrière de ça, oui, peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu plus de notre temps pour les écouter, ces gens-là. Mais après ça, ils vont être réceptifs à nous écouter. Qui c'est qui aime ça se faire vendre quelque chose à pression? Puis pousser ça dans la gorge? Il n'y a personne. Oui, il faut annoncer la parole de Dieu. Puis il y a des temps qu'il va falloir le faire, puis il y a des temps que, comme Jessie comptait, je pense que c'est la semaine passée, qu'elle a dit que Luc Gingras, il avait dit « Jésus t'aime! » Puis il fallait qu'il dise, c'est juste ça qu'il avait dit. Puis la personne elle a été sauvée. OK? Il faut être sensible là-dedans. Mais en règle générale, si le Saint-Esprit ne vous a pas dit de faire « Jésus t'aime », allons-y par l'amour. Puis allons-y d'une manière qu'elle va se sentir que même si elle ne reçoit pas là, peut-être mais qu'elle vous recroise dans 2 semaines, elle va vouloir encore vous parler. Lui va dire, ah non, pas encore, lui, vite, on se change de trottoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce que je veux dire, moi, j'en connais comme ça. Mais bon, c'est important qu'on pense aux autres. Dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, chaque personne est importante pour Dieu. Chaque personne. Qu'elle soit jeune, qu'elle soit plus âgée, chaque personne est importante pour Dieu. Et c'est notre travail de marcher dans l'amour et d'être un ambassadeur pour Dieu. Et pour être un bon ambassadeur, il va falloir qu'on marche dans l'amour et il va falloir aussi marcher sous la direction du Saint-Esprit. Bon, j'arrête ça là parce que vous avez trop faim. Mais grosso modo, puis pour ceux qui allez voir sur le site Internet, vous avez tout là. Vous avez la mission, vous avez ce qu'on croit, tout est là. J'ai même imprimé ce matin, c'est sur 4 pages sur le babillard. Allez voir c'est quoi la vision qu'on a pour l'Église. Et ça s'applique à tout le monde ici, pour qu'on puisse marcher ensemble. Vous savez, quand il y a une unité d'esprit, le Seigneur fait tellement plus de choses. Tu sais, on dit, Seigneur, avance, Seigneur, bouge, Seigneur, fais quelque chose. L'unité est une des clés pour le laisser agir encore plus fort. Amen. Je termine. Je crois qu'on a assez parlé pour ce matin. Bien, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour la vision que tu nous donnes. Merci de nous diriger dans chaque journée de notre vie. Je te demande de nous aider, Seigneur, qu'on soit au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, qu'on te cherche toujours. Puis, Seigneur, merci parce que tu es toujours là. Tu ne nous abandonneras jamais. Puis, je te demande d'aider encore, Seigneur, les gens, Seigneur, qui sont tannés, fatigués, qui vantent un petit peu plus fort dans leur coin. Je te demande de les restaurer dans leur foi, dans leur corps, dans leur tête, dans tout ce qu'ils ont vu, Seigneur. Montre-leur comment que tu les aimes et aide-nous, Seigneur, à les aimer comme toi, tu les aimes, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis et regardez la vision